Une soirée placée sous le signe de l'élégance, de la cuisine, des grands chefs, mais pas que. Baptiste Pignol, Mathieu Vianney, Olivier Couvin, Gilles Reynard, Takao Takano, Christophe Roure, Frédéric Schaff, le président de l'Astera, et bien sûr les sommeliers qui vont vous servir ce soir. On les applaudit, c'est vraiment, Christophe, ça va rester dans les annales ce soir, ce repas. Je crois que le succès ne se dément pas, à l'image de ce qu'est la gastronomie à Lyon d'ailleurs. Et on vient de sortir un magnifique livre sur l'histoire de la gastronomie de Lyon, du Rhône et de la Bourgogne au travers de ses chefs. De ces chefs emblématiques, mais également des nouveaux qui arrivent. Et là aussi, on est vraiment très fiers de ce bouquin qui continue de faire la promotion d'une des excellences régionales. Vraiment, je suis touché parce que je voudrais qu'on profite de ce moment et qu'on rende hommage et qu'on applaudisse tous les gens du service parce que nous, les chefs, si on n'était pas là, on serait pas grand-chose. À la région Auvergne-Rhône-Alpes, on aime les bons produits, on aime la gastronomie, on aime surtout la formation, la transmission, et il va en être question tout à l'heure. Et on aime aussi ce qui fait rayonner la région, et un grand merci à tous les chefs pour valoriser notre territoire. Je suis très honoré d'être parrain de cette soirée, et c'est la mise en avant d'une maison, la Tour d'Argent, de ses équipes bien sûr, le chef Yannick Franck, meilleur ouvrier de France 2004, un directeur de salle Stéphane Trappier et Victor Gonzalez. C'est des équipes qui portent cette maison à mes côtés et dont je suis très fier de porter l'histoire aujourd'hui. On pense qu'aller au restaurant chez Danone, c'est vivre une expérience. Et l'accueil, c'est le premier et le dernier contact qui permet de vivre une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants et dans l'attente d'un moment, d'un instant. Il faut créer la surprise dans la simplicité, la convivialité, et puis le sourire est important. Les vignerons de notre territoire, ça reste vraiment un élément très très important. Et par les temps qui courent, c'est vrai qu'on pourrait dire quand même, je pense, buvez du vin s'il vous plaît. On est vraiment flattés d'être reconnus sur Lyon et que la gastronomie lyonnaise nous mette à l'honneur. On cultive 35 hectares de vignes en biodynamie. Ma femme m'a rejoint il y a 15 ans sur le domaine et moi j'ai repris le domaine familial il y a 28 ans. Cette année, nous avons choisi de mettre en avant de jeunes sommeliers. Un vin, on le choisit en partageant déjà, donc en étant dans des salons, en allant chez des vignerons, en discutant, en se renseignant et en étant passionné, je pense, avant tout, mais c'est surtout en étant dans la rencontre et dans le partage avec tout le monde, je pense que c'est surtout le plus important. Notre objectif, c'est pas de faire du volume, c'est de faire de la qualité. Donc c'est de travailler avec les producteurs de cacao au plus près. On se déplace sur les plantations pour aller sélectionner les petits producteurs de cacao. On est toujours dans l'esprit de la maison, la transmission, le savoir-faire, l'artisanat français. Donc c'est bien de mettre en avant les artisans. Pour nous, en fait, c'est un grand honneur. C'est l'avenir de la profession, en fait. Et chaque jour, il nous rappelle que c'est le plus beau métier du monde. Et c'est les valeurs que vous voulez aussi, que ces jeunes aient des bonnes conditions de travail, c'est votre métier. Exactement. Je suis passée de l'autre côté de la cuisine à la pâtisserie et c'est très intéressant, j'apprends plein de choses tous les jours. Quand j'ai commencé dans la restauration, c'était un rêve pour moi de travailler ici. Mon rêve a été exaucé et dire que je suis heureux, le mot est faible, parce que ça a été vraiment un honneur. J'y ai passé 1 an et c'est passé en 1 seconde en fait, tellement c'était un bonheur de travailler ici et j'en suis vraiment reconnaissant. Le sujet de la prévoyance, c'est le sujet dont on n'a pas envie de s'occuper parce que c'est penser aux mauvaises nouvelles. Eh oui. Et pour autant, le jour où ça arrive, on est bien content d'y avoir pensé avant. Donc on est là pour accompagner les cas les plus difficiles et donc c'est notre objectif. Je suis très flatté, très honoré de recevoir cette récompense pour le Bistrot de Lyon qui vient couronner 50 années d'existence rue Mercière. 50 ans 50 ans et 50 années encore. Quand vous consommez électrique, vous faites tourner nos centrales nucléaires majoritairement. Donc, c'est l'électricité décarbonée. Donc, vous faites du bien à la planète aussi. Et puis, vous pouvez aller un cran plus loin, proposer des bornes également de recharge électrique pour vos clients dans l'hôtellerie. On a passé tout l'hôtel en géothermie l'année dernière. On a travaillé aussi sur les réservoirs d'eau pour tout ce qui est jardin. Et on est en train de travailler sur les panneaux photovoltaïques, ce qui va être la prochaine étape pour nous, pour une grande partie du domaine. Il faut rester ancré sur les fondamentaux, il faut rester ancré sur ce qui fait la différence. Et quand vous allez au restaurant, vous allez d'abord pour une expérience sur la protéine et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. On a plutôt développé une nouvelle clientèle, plutôt locale, sur la côtière.
Et on est très content de nos clients qui sont très fidèles et très sympathiques. Pernod Ricard France, on est partenaire depuis de nombreuses années de ce trophée du chef espoir parce qu'il est important pour nous. Il véhicule des valeurs d'ambition, des valeurs d'innovation et des valeurs d'ouverture qui nous sont chères. Lyon, c'est cher à mon cœur, c'est une ville que j'ai adoptée et qui m'a adoptée aussi. Et je suis super fière de recevoir ce trophée aujourd'hui. Merci au jury, merci Céline, merci Christina. Merci à toi. Très fière de recevoir ce trophée de la part d'une femme aussi. Le Beaujolais, c'est le Gamay, mais ce n'est pas seulement des Beaujolais rouges et des vins rouges. C'est aussi des Beaujolais blancs à travers cépage chardonnay que vous connaissez forcément et qui donnent cette trame très pure, ciselée, minérale que l'on retrouve dans nos vins. Ce prix est particulier parce qu'il récompense toute une équipe, salle, cuisine, l'accueil, tout. Et c'est vrai que c'est touchant et elle va être fière de ce trophée autant que moi. Lyon fête la gastronomie, j'ai souvent eu l'occasion de le dire, pas de gastronomie sans la ville de Lyon. Le mot gastronomie a été inventé à Lyon. Lyon, voilà, Lyon est venu au fur et à mesure des années une ville où j'ai plaisir à venir. Donc je suis très honoré d'avoir ce titre ce soir. Ensuite d'être avec Fabien, donc c'est un plaisir partagé, donc très heureux. Je suis je suis super fier. Et puis merci à Christophe Marguin, merci à Guillaume Gomez. Merci beaucoup. Panot, voilà, et puis je vous souhaite une belle soirée et vive la gastronomie. Merci. Donc là j'enlève la peau, puisque voilà, celui-ci, de bas en haut. Pourquoi de bas en haut? Racontez-moi. Parce que en fait c'est un geste au niveau que ça soit beaucoup plus précis et beaucoup plus facile pour nous. C'est magnifique. Et lever les filets. Ce documentaire que vous découvrez en ce moment, que nous avons tourné donc avec notre équipe de rédacteurs pendant 3 à 4 mois et qui était encore en cours de montage hier, donc qui a été terminé hier soir et qui rend hommage aux 100 ans de la maison Bocuse. Immense fierté d'être aujourd'hui dans cette maison centenaire. Le but et l'honneur qu'on a et la chance, c'est, je pense, de l'approcher dans les 100 prochaines années. On a déjà les équipes qui sont là pour nous remplacer. C'est vrai qu'il y a peu de maisons qui ont 100 ans. Pour nous, c'est vraiment un honneur et une fierté. On va dire que les 100 premières années, ça a été un bon entraînement et on est prêt pour les 100 prochaines. Donc rendez-vous aux 200 ans.